Bon, écoute, Sylvain, là, tu vas arrêter un petit peu avec la couture parce que je vois que c'est pas ton truc. Ah oui, j'ai pas fini encore. Non, mais ouais, mais je pense que t'auras jamais fini, donc laisse tomber. On va pas faire la dentelle, viens, je vais t'emmener faire un tour en voiture et oublie ça. C'est vrai? Parce que là, ouais, là, attends, je coupe la lumière parce qu'on arrête tout. Bon. Et là, je pense qu'on a pour la journée. Je crois que t'as raison, c'est pas mon domaine ça. Allez, viens, Sylvain, je t'emmène. Allez, j'arrive. Bah ouais. C'est bon pour vous? Bah moi je suis calmé perso. Plus jamais je fais de bêtises. Oui mais bon, dans le doute. Partez. C'est parti, temps de s'attacher. C'est bon, t'es prêt à parler un petit peu de toi? Ouais. Ouais. En général, on n'ose pas trop des fois, mais bon, après, toi, t'es habitué avec les caméras, avec tout ça. C'est plus un souci maintenant. C'est pas vraiment un souci, mais bon, après, ça change rien. Sur le sujet, parler de soi, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, quoi. Mais si, moi, ça m'intéresse et ça va. On prend l'autoroute? J'allais dire je te suis, mais de toute façon, je suis Tu dedans. veux qu'on roule lentement ou tu veux qu'on roule vite? Enfin, qu'on roule vitesse normale. C'est une histoire de bruit. Moi, tout me va. C'est une histoire de bruit. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Dans l'absolu, j'ai pas pris les micros, donc si on met un peu de vitesse, on risque de pas trop s'entendre. Alors, attends, tu veux que je ferme les vitres? N'importe. On aura peut-être moins de bruit. Bon, bah, on est parti pour ce petit tour. Voilà, la petite balade en Aston Martin. C'est ça, exactement. C'est magnifique. C'est vraiment la classe ce véhicule. C'est superbe. Elle est de quelle année celle-ci? Celle-ci est de 82. 82, ouais. D'accord. Ah oui, elle était sur la planète avant moi, quoi. On a choisi un jour où il fait beau. Ouais, là on est bien. On est bien. Du soleil. On a de la chance. Bah, merci de participer à ma petite vidéo. Comme je te disais, c'est un plaisir. C'est gentil. Le but c'est de parler de la conduite, bien évidemment, de parler de toi, de parler de ton métier. Je trouve que c'est très important de mettre vos métiers en avant. Et puis j'ai fait quasiment toute l'équipe des premiers restaurateurs de vintage. Ouais. Et les historiques, comme on s'appelle. C'est exactement ça. Et je garde les meilleurs pour la fin. Ah, donc du coup, tu fais partie. Je passe en dernier. Non, l'avant-dernier, on va dire. Oh, j'en ai encore 2-3 embêtés et puis voilà. Alors dis-nous qui es-tu dans les grandes lignes. Alors, je suis Eric. Je suis un des deux gérants de l'atelier Arès que j'ai créé avec mon frère en 85. D'accord, 85, ok. On a décidé à cette époque-là qu'on allait restaurer des véhicules de collection, ce qui n'était pas encore vraiment des véhicules de collection. Ok. À l'époque, c'était plutôt des bagnoles anciennes. Ouais, 85, ouais. Voilà, et puis on a fait ça, et puis ça fait maintenant 85, 38 ans. D'accord, et au niveau restauration, tu fais quoi? Tu fais tout? Mécanique, peinture? Alors, on a un atelier, on a tout intégré, on fait notre carrosserie, notre mécanique, notre électricité, d'accord, notre peinture, notre sellerie. La seule chose qu'on sous-traite, c'est les boiseries et le crevage. D'accord, ok. Tout le reste, on fait tout nous-mêmes. Ah ouais, donc l'idée, c'est d'intégrer tous les postes de travail de manière à être sûr de ce qu'on livre. Bien sûr. Et pas avoir de problème avec des éventuelles sous-traitances en termes de délai ou de qualité de. Ouais, au moins tu gères tes délais, tu fais tout sur place. Et puis j'ai l'habitude de dire à mes clients, s'il y a un problème, c'est sur moi que vous pouvez crier parce que c'est moi qui ai assumé d'un bout à l'autre le chantier. On est d'accord. Des véhicules en particulier que tu préfères ou tu fais vraiment de tout? Est-ce que tu es arrêté sur telle marque ou... on fait de tout. D'accord. On fait de tout. Bien entendu, on fait de plus en plus de véhicules prestigieux à cause des coûts de la mise en œuvre. Bien sûr. Mais non, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir bosser. C'est-à-dire que quelle que soit la voiture dont tu disposes, si tu nous donnes les moyens de travailler, on va travailler sans aucune arrière-pensée, sans se dire ouais, c'est pas assez cher. Ah, bien sûr. Après, c'est vrai qu'on a tous des prédispositions. J'ai beaucoup d'anglaises et beaucoup d'italiennes. C'est ce que j'ai cru comprendre, ouais. Encore que là, tu vois, le garage est plein de Porsche et plein de BMW. Ouais. C'est parce que c'est comme ça en ce moment, mais sinon, c'est pas. On n'a pas de barque arrêtée. Oui, ce que j'allais dire, il n'y a pas de règles, vous n'êtes pas sectaire sur telle ou telle marque. Exactement. Est-ce que du coup, par rapport aux années des véhicules, est-ce que tu fais les véhicules jusqu'aux années, je sais pas, je veux dire 80, 90? Alors là, c'est très clair. Allez, vas-y, dis-moi. C'est très clair. À partir de 60, choc pétrolier, à partir de 75, on touche plus. Ah ouais, 75 carrément. À part deux marques qui sont Jaguar et Aston Martin, parce qu'on a beaucoup de clients qui nous demandent et on a un suivi. On entretient des relations privilégiées avec les concessionnaires Jaguar et Aston Martin. Bien sûr.
d'accéder à des banques de données ou à des pièces ou à des savoir-faire qui sont, faut bien le dire, en train de disparaître. Ouais, j'imagine. Sinon pour les autres marques, je vais pas au-delà. D'accord, d'accord. Ah ouais, 75, ça limite quand même. Bah, ça fait quand même toutes les années 50, toutes les années 60 et toutes les années 70. Ouais, bon, ça fait pas mal. Il y a déjà de quoi faire. Mais tu t'es pas mis au Tesla comme... non, pas encore. Non, encore. Non. Ouais, d'accord. Bon. Je t'avoue qu'à titre personnel, je n'aurais pas un très grand intérêt pour ça. Ouais. C'est quoi, trop aseptisé? Non, non, c'est pas mon truc. C'est bien entendu qu'il en faut et bien entendu que ça va se développer. Bien sûr. Mais c'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est les moteurs à explosion. C'est ma culture, c'est ce que j'aime faire. Après, je te dis pas que je peux pas rouler en voiture électrique parce que non, bien évidemment, bien sûr. C'est assez simple d'utilisation. Mais j'ai envie de te dire. Je ne sais pas que tu le prennes mal, mais j'assimile beaucoup plus une voiture électrique à un ustensile tel qu'un micro ou un aspirateur. je partage ton avis. Non, mais je le dis sans aucune notion péjorative. C'est-à-dire que c'est un outil qui embarque un tas d'électronique, un tas de logiciels et on n'a plus d'accès, on a un fonctionnement. J'ai bien compris qu'il y avait une obsolescence programmée, que les mises à jour se font au gré de l'acceptation des constructeurs automobiles. Moi, je suis désolé, quand je mets la main dans un moteur, j'en fais ce que je peux en faire et ce que le client me demande. Bien sûr. Et bien avec sûr. une voiture électrique, ça n'arrivera jamais. Donc, c'est pas mon sujet. Ouais, et comme tu dis, dans l'absolu, les véhicules électriques sont simples d'utilisation et les véhicules anciens sont simples de restauration, d'entretien et... En fait l'idée, c'est que nous, on refait à la main ce qui a été fait à la main. Ouais. Voilà. Et on reste dans cette dynamique, dans cet état d'esprit. Voilà, voilà. Et il n'y a pas de sectarisme, hein, qu'on se comprenne bien. C'est deux choses différentes. Bien sûr. Ce n'est pas mon métier. Ouais. Et j'ai l'impression que vous avez tous un peu, je parle de l'équipe de Vintage, j'en parlerai après, mais tous un peu dans le même état d'esprit. Je sais pas, regarde Olivier a pris le virage de l'électrique, bien lui en face, hein, d'ailleurs. Bien sûr. Il est ravi de son expérience. Après, ça veut dire d'autres formations, d'autres outillages. Ouais, il faut se remettre à jour et tout. C'est pas la mise à jour, il faut qu'il y ait un attrait, quoi. Faut comme ça, je veux dire, tu deviens pas boulanger si t'aimes pas le pain et t'aimes pas, pas la farine. Voilà. Bien évidemment. Mais on voit qu'il a quand même plus le sourire quand il fait, je sais pas, tiens, une R5 Turbo par exemple, qu'une Tesla. Après, on va pas. C'est vrai, c'est vrai. Bien sûr. Mais bon, il faut aussi répondre à des contraintes économiques à un moment donné. Moi, tu sais, voilà. Moi, on a tous une deuxième corde à notre arc. Hein. Bien sûr. Olivier fait des Tesla, moi je fais des voitures de course. Qui viennent en plus des voitures anciennes parce que il faut bien dire que c'est un métier compliqué, c'est fastidieux, c'est très très long. Et si tu n'as pas une seconde activité, c'est très compliqué d'avoir une gestion qui soit cohérente et de tenir la route. Non, on est d'accord. Il y a le côté passion, certes, mais ça reste un métier. Et puis il faut. Il faut qu'on fasse tourner la boîte et qu'on fasse. Il faut en vivre, non, bien évidemment. Voilà. Moi, pour ma part, je roule en BMW des années pareil, 70, 80, 90 depuis des années. Et j'ai beaucoup de potes qui restaurent des BMW, je sais pas, E30, E36, les plus récentes. Ils sont de la E21, etc. Ouais. Et ils ont été obligés de se diversifier dans des modèles plus récents, dans d'autres marques. Parce que effectivement, même s'il y a la passion derrière, c'est un gain-pain. Il faut manger. Il faut manger, hein, il faut avoir une activité. Alors moi, j'ai la chance, de par mon ancienneté et puis la réputation de la boîte, on a énormément de boulot. On a 3 ans de boulot d'avance. On fait rouler une quinzaine de voitures de course à l'année. Donc ça nous occupe vraiment, quoi. Oui, et puis j'imagine que depuis ces décennies, sans vouloir te vexer, les clients te suivent. Alors, on a la chance d'avoir des clients qu'on a depuis quasiment le départ. Bien sûr. Pour certains clients, on a des clients depuis, je dirais, le début des années 90. Ah oui, d'accord. Ah oui, voilà. Les autres ne sont plus là, mais c'est juste une question d'âge. Bien sûr, bien sûr. Ouais, et puis le client que tu as depuis les années 90, il veut faire, je sais pas, de la mécanique ou de la restauration sur un véhicule des années 80, allez, même 90, tu le prends? Ah oui, ça va. Mais on n'a pas le choix. Bien sûr, il y a de l'humain aussi. Tu verras, quelques Porsche modernes, quelques Aston modernes. C'est parce que de toute façon, on dit jamais non à nos clients. Bah, bien sûr, bien évidemment. Et puis ça fait du bien quand même de mettre un peu le nez dans des endroits un peu plus récents pour voir, pour garder une connexion avec la technologie, quoi. Ah, ça permet de voir autre chose. Et puis je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles, on s'est croisés, on s'est rencontrés la première fois au salon de l'auto. J'étais venu t'alpaguer au milieu d'une allée pour te poser la question sur qu'est-ce qui t'avait le plus marqué sur l'évolution dans la sécurité dans le monde automobile. Ouais. Tu te rappelles ou pas te rappeler ce que tu m'avais répondu? La sécurité passive des automobiles. Ouais, la sécurité passive. Tu avais parlé de la ceinture aussi. Ouais, bien sûr. Ouais, on avait parlé de la ceinture, mais ouais, effectivement, la sécurité passive, il y a une évolution qui est, c'est énorme. C'est énorme. C'est fantastique. En fait, ce qui s'est développé, plus c'est ma tasse de thé en plein dedans là. Tout ça, ça descend de la compétition automobile. Hein. C'est justement ce que j'ai parlé.
En fait, on a réussi à créer dans une automobile, quelle qu'elle soit, ce qu'on appelle une zone de survie aujourd'hui. Et toute proportion gardée, parce que si tu l'aplatis de 2,50 m, ça ne sert plus à rien. Oui, non, bien sûr. Mais en cas de choc, l'intégrité des personnes sur l'intérieur est vraiment bien conservée. Et je pense que c'est vraiment la plus belle évolution de l'automobile en termes de sécurité. Alors après, on peut parler de la ceinture, bien entendu. Bien sûr. Des vitres teintées, enfin des vitres, pardon, en multifeuilles. Oui, pour éviter d'avoir voilà, ouais. Bien entendu, de l'anti-patinage, de l'airbag et tout ça qui assiste à la conduite. Mais tout ça, c'est des aides à la conduite, c'est des aides. Mais par contre, la conception de la voiture qui te protège en cas de choc, ça, c'est vraiment l'élément qui a été déterminant, je pense. Non, mais on est d'accord. Moi, je vois au niveau du circuit, ce que je vois, c'est les arceaux. Les arceaux, tu te dis, voilà, tu poses des tubes dans un véhicule, ça n'évolue pas. Et au final, il y a une évolution tout le temps. Là, il a encore évolué. Enfin, les arceaux, moi, c'est dans du drift énormément. Il y a eu de l'évolution, encore au niveau des portières, etc. Les Formule 1, j'en parle même pas. On a pu constater sur l'accident qu'on a eu, je sais pas si tu te rappelles, la roue de M. Hamilton qui a fini sur une autre bagnole. Où, ouais, c'est ça. Allo lui a sauvé la vie. Exactement. Donc, non, effectivement. Et tu me disais, ouais, tu fais quoi exactement dans le monde du circuit automobile? Alors on prépare des voitures, on fait de l'assistance, on les emmène partout où ils veulent aller, c'est-à-dire qu'on fait le tour auto, bien entendu, le Mont Classique, comment ça s'appelle, Goodwood, ok. 1000 milliards. Ah oui, d'accord, ouais, tu fais pas les remparts. Ok. Et puis après on fait quelques circuits, Donington. C'est quoi, c'est préparation des véhicules pour les clients et de l'assistance sur place? L'assistance sur place. D'accord, génial. Bien entendu. Et on fait donc Donington, on fait Spa en Belgique. D'accord. Le Mugello, Estoril au Portugal. Ah oui, parfait. Et puis les coupes de l'âge d'or en France, le Castellet. Ce qui nous occupe une bonne partie de l'année. J'imagine, ouais. Ça doit être hyper intéressant et passionnant. C'est très intéressant. Ouais. Et puis en plus, ce qui est génial, c'est que nous, aujourd'hui, on a la chance de toucher des voitures qui sont très prestigieuses. Bien sûr. Et on fait rouler aujourd'hui les voitures que faisaient rouler les usines dans les années 50, début 60. Quoi. Ouais. Je pense au type Lightweight, au Jaguar Type D, au Ferrari. Et donc, on a la chance d'avoir des clients qui nous permettent la mise en œuvre telle que le faisait une usine il y a 60 ou 70 ans. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. De pouvoir garder ça, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Donc là, dans 4 semaines, on part au tour auto. Ouais. Et on emmène une belle brochette de voitures. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu passer quelques publications, il y aura des beaux véhicules. Ouais. Et puis le Mans Classique aussi. Ah, le Mans Classique, on aura 4 ou 5 voitures au Mans Classique. C'est vrai? Ouais. D'accord, bon, on s'y croisera sûrement, moi aussi c'est prévu. Bah, avec grand plaisir. Faut pas le louper. Hein. Non, celui qui manque le Mans Classique, il va s'en vouloir. Cette année, c'est la 100e. Ah ouais. C'est the place to be cette année. Exactement, ouais. Non, bah c'est top, c'est top, c'est top. Et du coup, ouais, bah moi, comme je te disais, je veux parler de sécurité routière sur la voie publique, comme on est en train de faire aujourd'hui en mode balade, si on peut dire ça comme ça. Mais également du circuit. Toi, tu préfères quoi? Conduire comme ça en mode balade ou plus circuit ou... J'aime les deux. T'aimes les deux? Moi, j'aime les deux. Mon problème, c'est que t'as bien compris qu'on a du mal désormais à combiner les deux. Ouais. On peut pas tout dire, mais je te rejoins complètement. Ouais. J'adore me balader rapidement. J'aime bien cette ambiance. Ouais. Ok, d'accord. Bon, de moins en moins, parce que de toute façon, c'est plus adapté. Les voitures, la route, les gens, toujours. Il n'y a plus rien adapté. C'est la raison pour laquelle je fais plus de moto d'ailleurs. C'est vrai. Moi, j'ai toujours considéré que la moto, c'était un outil pour se mettre sur orbite. Ouais, bah. Ça m'a toujours servi à ça, et là, c'est désormais plus possible. Donc je préfère plus en faire, c'est trop dangereux. Bah c'est vrai qu'en moto c'est dangereux par rapport aux autres usagers qui te regardent pas, qui observent pas, qui sont dans leur portable, qui sont dans leur vie. C'est pas qu'ils te regardent pas, c'est qu'ils pensent pas que tu peux rouler vite. Ouais, non, bien sûr. Et les gens sont habitués à ce qu'il y ait une espèce de cohérence entre la vitesse de tous les véhicules, et si tu es à une vitesse adaptée au reste de l'environnement, et ben voilà, tu prends des risques et puis ça se finit généralement mal. Donc effectivement on va se défouler un peu sur les circuits. Ouais. Après, j'ai tendance à dire, je suis assez dur avec ça. C'est-à-dire dur. C'est-à-dire que je pense que tout le monde peut avoir une voiture pour se déplacer. Et tout le monde ne sait pas conduire. Ouais. Bah, après, le permis de conduire, dans l'absolu, on n'apprend pas aux gens à conduire. On les prépare à un examen. Alors, je sais que les moniteurs auto-école détestent quand je dis ça. Alors, je sais pas ce que toi, tu en penses. Mais c'est exactement ça. En fait, moi, de par mon métier, de par ma culture, de par ma passion, je considère que l'automobile c'est un outil, je dirais comme un hachoir à viande ou un rouleau compresseur. Et il viendrait à personne l'idée de se balader avec, d'utiliser un hachoir à viande sans savoir comment ça fonctionne. Oui, j'aime bien l'image, mais oui, je vois très bien. Ça nécessite d'une part des compétences, bien sûr, d'autre part une appétence, une envie d'apprendre et de s'en servir.
Sinon, tu as un outil pour te déplacer et auquel cas on parle plus de la même chose. Non, c'est voilà, c'est ce qu'on avait commencé à discuter un peu avec Nico, notamment de Butter Garage. Ce sont des déplaçoirs. Voilà, mais et encore une fois, c'est pas péjoratif parce que c'est génial. Oui, parce que le déplaçoir qui est donc à l'origine de l'automobile, ça nous a quand même permis d'arrêter d'épouser nos cousines ou les filles du village d'à côté comme on draguait en vélo, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a moins de consanguinité depuis qu'il y a le permis de conduire. C'est ça. Dans l'absolu. L'automobile nous a permis d'aller voir ailleurs ce qu'il y était, de découvrir d'autres contrées, d'autres gens, d'autres cultures, d'autres façons de vivre. Et c'est en ça que l'automobile est vraiment quelque chose un outil de liberté. Tu peux t'en servir comme ça. Après, si tu considères que tu conduis pour conduire, là, ça devient autre chose. Ouais, c'est autre chose, mais j'ai un peu de mal avec ça, tu vois, notamment le permis de conduire, on en parle un petit peu. Bah, apprendre à des gens à conduire, c'est la définition dans l'absolu, où on parle pas du ressenti, on fait pas des tests de freinage. Je trouve ça un peu particulier. Ouais, mais il y a plein de gens que ça intéresse pas. Ouais, c'est une réalité. Il y a des gens qui considèrent que la voiture est dangereuse et qu'il n'est pas un outil de plaisir. Il y a des gens qui considèrent que c'est un mauvais moment à passer, qu'il faut se déplacer, quand on peut éviter, on évite. Moi, j'entends très bien tout ça. Ouais. Le vrai problème, c'est qu'on est, je ne sais combien, 30 millions, c'est ça? Ouais, voire un peu plus, Il faut qu'on cohabite tous de conducteurs, je veux dire. Ah non, mais oui, de conducteurs, ouais, 30-35, je crois. 30 ou 35 millions, il faut qu'on cohabite au même endroit ensemble. Ah oui, non, mais on est d'accord. Évidemment, moi, bon, voilà, après, c'est pas ma vision des choses. Mais c'est là qu'on voit l'expérience, parce qu'en tant que passionné, souvent on pense que ça intéresse tout le monde, que tout le monde veut savoir comment fonctionne la BS, que tout le monde veut savoir comment fonctionne un airbag. En fait, pas du tout. Et avec l'expérience, en prenant du recul, on se dit, bah non, ça intéresse pas forcément tout le monde. Mais quand même, sans parler d'intérêt, de ressenti, etc., il est quand même important de sensibiliser sur plusieurs choses, à mon avis. Bien sûr. Et comment ça va se passer quand tu vas faire un freinage à telle ou telle vitesse, lors d'un choc, alors sans parler de l'énergie cinétique et du poids d'une bagnole sur un choc à 50, mais au moins sensibiliser un peu plus. C'est mon avis. Après, oui, non, mais je suis d'accord avec ça, mais après la question, est-ce qu'on la pose pour autre chose? Tu sais, non, bien sûr. Tu sais, j'ai un de mes gars là, il vient de se faire, il est motard, il vient de se faire renverser par un gars en patinette devant la police. D'accord. Il s'avère qu'il n'avait pas de casque, qu'il n'était pas assuré parce que les RC civils ne veulent plus prendre en charge les patinettes. C'est toute une usine à gaz. Est-ce qu'on sensibilise les gens qui sont en patinette? Ah non, mais on est d'accord. Est-ce qu'on sensibilise les gens, je sais pas moi, qui font de la varap au risque de la chute de 30 mètres sur la tête? Je suis entièrement d'accord avec toi, mais comme on disait, on a 30 millions d'automobilistes. Voilà. Donc alors on fait des compromis, c'est ça. Parce que d'une façon plus générale, je te dis sincèrement, moi j'ai pas envie qu'on m'interdise de faire ce que j'ai envie de faire. Ah non, mais on est d'accord. Donc il y a des gens qui après ils prennent leurs risques. Voilà, l'histoire c'est ça. C'est chacun prend ses risques. Bah, c'est ce qui est, moi je trouve bien aussi, chacun vit son truc comme il veut, mais plus de sensibilisation serait pas mal quand même. Alors, tu vois, par rapport à l'anticipation, moi je vois dans mon métier, nous ce qu'on fait, une mission qui est très particulière, j'en ai fait une vidéo sur YouTube, c'est la vie famille. Quand on va toquer chez des gens, chez des parents, chez des frères et sœurs, annoncer un décès qu'on aurait pu éviter, parce qu'en général, tous les accidents sont des accidents bêtes. Ben ouais. Et on pourrait les éviter en sensibilisant. Après voilà, c'est mon avis, c'est un peu mon combat. Ouais, je vais te dire quelque chose qui n'est peut-être pas politiquement correct. Dis-moi, on peut tout dire. De l'expérience que j'en ai, je pense que chaque véhicule parcourt à peu près 6 ou 7 fois la distance qu'il parcourait dans les années 70. Ouais. Avant, tu avais un véhicule par famille, désormais tu en as 2, 3, 4, 5 par famille. Bien sûr. Ok. On roule plus vite, on se déplace plus souvent. Et on est passé de 18 000, c'est ça le maximum? Ouais. 18 000 à 3200 morts par an. Mais c'est grâce au radar ça. Je crois que 18 000 c'était en 1972 si je dis pas de conneries. Et là on doit être à 3008, 3009, un truc comme ça. C'est grâce au radar. Enfin c'est ce que j'ai entendu aux infos. Donne-moi ton avis toi, de ton expérience. Mais tout ça c'est lié. Effectivement, la limitation de vitesse est indispensable puisque, comme on disait à l'instant, tout le monde n'utilise pas sa voiture de la même façon. Bien sûr. Il faut créer une cohésion entre tout le monde. Bien entendu. Après, il y a tellement de facteurs, il y a tellement de choses. Je vais te dire sincèrement, tu te tapes une voiture qui vient en face à 130 ou à 180, tu as le foie et le cerveau qui se décrochent de la même façon. Il n'y a pas de sujet. Bien sûr. Donc, ça ne va pas changer grand-chose. Les temps de réaction, les temps de réflexion, de réflexe, etc. Je sais pas. C'est un sujet qui est très très vaste. Hein. Je suis pas sûr que franchement, je suis pas sûr que le gain en termes de mort soit vraiment là. Je dis pas que ça ne participe pas. Je pense que c'est pas ça qui est déterminant. Ouais. Je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est. Après, tu as tellement de types de personnes. Le côté radar, si on parle des radars, voilà, il y a des gens qui vont les connaître, qui ont les coyotes, etc., qui vont ralentir. Et puis dès que le radar est passé, c'est pied dedans pour rattraper le temps perdu. T'en as qui défient.
qui défient l'autorité, qui défient les lois de la vitesse dans l'absolu. Bah, il y a tellement de types de personnes, il y a tellement de choses, mais c'est vrai qu'en général... mais c'est aussi générationnel, tu sais. Moi, je suis une génération où il fallait vivre vite, quoi. Ouais. La vitesse, c'était le symbole de réussite, de liberté aussi. De liberté, mais surtout aussi de gens qui gagnent, de gens compétents, de gens performants. Ouais. Tout était assimilé à la performance, et bien entendu, la vitesse étant toute performance. Bien sûr. Il y avait cette espèce de culture. Tu regardes les publicités sur les véhicules dans les années 70, on disait ça roule à 200. Ouais. Voilà. Je me rappelle la pub sur la 2 litres turbo à l'époque. Et pour moi, pour toi, c'est trop récent ça. Non. Et c'est vrai qu'on la mettait en avant sur la. À lire quand même. On la mettait en avant sur la vitesse, on la mettait même sur l'autobahn. Alors c'était une pub française. Non, c'est vrai, c'était autre chose. Mais c'était ce côté testostérone, un petit peu le concours entre les hommes. Bah ouais. C'est non, c'est sûr. Alors je sais que c'est pas à la mode, je sais bien. Je sais qu'il faut pas être blanc, pas avoir plus de 50 ans, pas être un mâle, pas aimer le barbecue, pas aimer la vitesse, pas aimer les voitures. On est dans la merde. Non, parce que moi je m'en fous, je l'assume complètement. Mais t'as raison, t'as raison complètement. J'évite de dire dans les dîners que j'aime les grosses voitures puissantes parce que les hommes pensent que je suis complètement has-been et les femmes pensent que j'ai un problème d'ordre sexuel. Ah oui, d'accord. Je le dis pas, mais j'adore ça quand même. Ouais, bah faut venir dîner avec nous, nous on juge personne, nous on prend tout le monde. Mais non, c'est sûr. Et puis après c'est la culture française aussi, tu vois, on n'a pas cette culture comme certains pays d'Europe ou même outre-Atlantique où il y a plus la culture de la bagnole, si on peut dire ça comme ça. Ouais. C'est vrai qu'en France, en général, t'as une voiture, bah combien ça coûte, combien tu consommes, combien c'était la carte grise, tu vois, c'est encore autre chose. Combien ça coûte d'aller faire de la plongée au Bahamas? Ah bah oui. Chacun sa passion. Après, c'est sûr. On vient régulièrement me screener avec l'histoire de la trace écologique. Ouais. Tu vois, cette voiture, elle est de 82. 82, donc ça fait combien là 51 ans. Ok. D'accord. Sachant que la durée de détention d'une voiture, c'est à peu près 8 ans. 41 ans. 41 ans, ouais. C'est 8 ans. Ouais. Ça veut dire que quelqu'un de normal, il en a acheté 5 des voitures. Donc 5 fois, il a fait faire un trou dans la terre, extraire du minerai, fumer des cheminées, assembler, faire de la peinture, des produits chimiques, etc. Cette voiture-là, tu sais, la trace écologique de sa production, ouais. Il y a longtemps qu'on l'a absorbée. Ah non, mais bien évidemment, bien sûr. Je te parle de 80, donc imagine les voitures des années 50. Hein. Ah non, on est d'accord. Sachant que les véhicules de collection parcourent 0,0001% du kilométrage total des véhicules parcourus par an par l'automobile. Ouais. Je me sens tout à fait à l'aise. C'est vrai qu'il m'arrive de temps en temps de renverser un papillon, mais je ne le fais pas exprès. Mais à part ça. Et moi, tu dors bien la nuit? Ouais, j'en dors, voilà. Et puis ceux qui sont pas pendant qu'ils aillent se faire voir, et puis basta. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais il faut pas qu'on dise des non, mais attention. Tous ces gens, il faut bien de se documenter, de se renseigner. De s'informer, de se renseigner. Quand je dis qu'ils aillent se faire voir, c'est dans le sens laisse vivre les gens, vive ta passion, et puis arrêtez de critiquer, de machin. Voilà, celui qui aime les voitures anglaises, tu vois, moi je suis pas forcément fan, mais je respecte ceux qui les aiment. Il y a un paquet d'anglais qui, sous ta chair, ont nourri leurs femmes et leurs enfants et qui se sont logés grâce à cette Aston Martin qu'ils ont assemblée. Bien sûr. Alors que là, on fait travailler des petits enfants chinois pour extraire des minerais qui viennent flinguer la planète pour faire des batteries qui sont même pas fabriquées chez nous. Ouais. Donc moi je veux bien qu'on entame la discussion si tu veux, mais moi je suis ouvert à tout. On va pas le temps. Non, mais au pire on peut la commencer. Je ferai l'acte 2 avec Olivier parce qu'il viendra après toi. On lui demandera son avis. Mais... Attends. Je peux charrier un peu. Ouais, mais tu peux. D'autant plus que les piles électriques c'est devenu son gagne-pain. Ah. Je suis pas sûr qu'il soit très objectif. C'est pas grave, je flouterai son. Salut Olivier. Ouais, petite dédicace Olivier. Voilà. Au pire on floutera le visage, mais c'est pas grave. Ouais, mais non, je dirais pas. De toute façon, elle reconnaîtra même plus la voix. Ça fait un moment que vous êtes pas vus là. Ouais. J'ai l'impression que vous. Qui a fait la c'est vrai. Mais vous passez votre vie ensemble. Moi, de ce que je vois, vous êtes tout le temps ensemble. C'est vrai. On rigole. Ouais. On a tous les deux un parcours un peu. Il me disait Olivier, on est dans l'automobile ancienne, et Olivier et moi depuis. Allez, on va dire 80 ou 90 ans de deux. Hein. Ouais. et donc, on est les deux seuls à avoir vraiment bossé comme ça, avoir des mains. Olivier me disait, regarde les mains qu'on a, les autres n'ont pas ces mains-là. Et ça crée beaucoup de liens entre nous. Bien sûr. Et puis on se marre parce que il n'y a pas de concurrence entre Olivier et moi. On a chacun notre boulot, on a chacun nos clients. C'est souvent qu'on se parle. Non, c'est vraiment un pote, on rigole. Ouais, puis depuis le temps vous avez au client, puis j'imagine, il y a des années, un coup de fil, j'arrive pas à démonter ça, t'as une idée, un réglage, un machin. Voilà, puis tu sais, faut voir les choses telles qu'elles sont. Au bout de 40 ans d'activité l'un et l'autre, on reconnaît tous les deux que je bosse mieux que lui. Bah ça, voilà.
Deuxième dédicace. Moi, je vais pas mettre de front entre vous, hein, surtout. Non, mais ouais, c'est genre de blague. Bien sûr. Essayer de la mettre entre Ah oui. moi, Mais de toute façon, il faut. Ça passe pas avec tout le monde. On se prend pas au sérieux. Ouais, on se prend pas au sérieux et on rigole. Non, et puis ça, on peut le dire, ceux qui se prennent trop au sérieux, ils peuvent aller se faire voir, c'est bon. Ils peuvent y aller. Ah bah ça, c'est parfait. Alors, moi, ça va. Et s'ils veulent, on a même des adresses. Ah d'accord, on mettra dans le lien, dans les liens YouTube, Voilà, on mettra les liens. c'est ça. Bon écoute, merci beaucoup pour ce petit tour. Je t'en prie, c'est un plaisir. Non mais c'est cool. Moi je te cache pas par rapport à mon métier, j'ai observé tout ce que tu as fait et tout ce que tu as dit. Oui. Ce que tu as dit c'est enregistré, mais ce que tu as fait, on va en parler un peu si ça te dérange pas. On se retrouve. Non, même pas. Quel clignotant? Il y a des clignotants là-dessus, j'ai même pas vu moi. Donc on parlera un petit peu de tout ça. Et puis rendez-vous au bureau. T'as un endroit où on peut se parler un peu plus au calme? Je t'invite dans mon bureau dans 5 minutes. C'est un peu bizarre ça, c'est un peu vite entre nous Eric là. Allez, rendez-vous au bureau. Non, j'ai bien un bureau. Ok. Bon du coup Eric, c'est parti pour l'analyse. Je vais enlever mon blouson. Je t'écoute. Bah, merci pour ce petit tour déjà en cabriolet. C'est un plaisir. Ouais, c'était vraiment sympa. Mon côté, comment on dirait, jeune chevelu. Un peu plus ancien chevelu. J'ai entendu ça, que les véhicules cabriolets, c'est surtout pour les gens qui ont des cheveux, je sais pas pourquoi, mais. Bah écoute, toi, comme quoi, hein. Ah ouais, bah oui, c'est bien. Marche aussi sinon. Ouais. Du coup, on va parler un petit peu de toi et de ta conduite notamment. Oui. Je fais une analyse de la conduite sur mes invités, Oui. sur l'ensemble. Alors, ça fait combien d'années que tu as le permis déjà, dis-moi? 1979. 79, d'accord. Quelques années de conduite sur circuit aussi? 82. D'accord, ah ouais. Je crois que je vais me remettre à te vous voyez. Non, pas du tout. Donc du coup, dans mon métier, comme je te disais, c'est un mix entre, c'est pour ça que je te parlais, et j'en ai parlé dans la vidéo, entre de la conduite voie publique, auto-école dans l'absolu, et du circuit. C'est pour ça que je regarde plein de choses. Alors déjà, la voiture qu'on a utilisée, c'est pas ta voiture, c'est la voiture d'un client, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu as pris le temps de t'installer, régler le siège, regarder où est le rétro, ou tu savais déjà tout? Alors, je savais à peu près tout, et puis c'est une des formations professionnelles. Avec Lionel, on répare ces voitures-là depuis 40 ans, donc on a pris l'habitude de s'adapter. C'est-à-dire qu'il m'arrive parfois de monter une voiture qui a un défaut de freinage ou qui tire, et ne pas, si je me concentre pas, je m'en aperçois pas parce que instinctivement, je corrige tout seul. Tu corriges. Et on a cette aisance, cette facilité à s'adapter tout de suite aux voitures. Alors bien entendu, la voiture en l'occurrence, j'avais déjà roulé avec, j'avais été faire des sens avant que tu viennes, donc tout était réglé, mes rétroviseurs et mon siège étaient réglés. T'as vu que j'ai réglé le rétroviseur intérieur en temps, parce que j'avais la capote. On avait celui droit qui pendouille un peu, mais... Oui, mais parce qu'on n'a pas fini de remonter et je voulais vraiment qu'on ait t'emmener faire un tour, donc je me suis dit... Il y a le rétroviseur gauche et le central, ça va nous suffire. Ça ira très bien. Et puis à ton époque, si je peux me permettre, il n'y avait pas de droite. C'était quoi, 72 je crois? Non, 79. 79, autant pour moi. Donc, non, effectivement. Mais effectivement, hormis les distances, les choses comme ça, et la visibilité, sinon on s'adapte. Moi, je règle. Puis tu sais, aussi, c'est mon boulot. Tu amènes ta voiture pour une révision. Bien sûr. Je suis obligé de faire un tour avec. Je fais un tour avec. On évite de dérégler tes réglages. C'est désagréable quand tu montes ta voiture, tout a été bougé. Ouais. Donc on essaie de s'adapter et de déranger le moins possible tes habitudes. On est d'accord. Et c'est vrai que pour le client, c'est mieux. Dans l'absolu, moi je vois le client. Il prend sa voiture le soir, le siège est à la bonne place, le rétroviseur, etc. Tout ça, la profondeur de volant, on n'a rien touché. Bien sûr. Non. Ok, pas de souci. Nickel pour ça. Du moment que je touche les pédales. C'est ça. Tu vois, c'est un problème qu'on a, nous, les gens pas très grands. Enfin bref. Ce qui est relou, c'est quand tu es dans l'automobile et que tu as des clients, c'est quand tu es très petit ou très grand. Oui, tu passes ta vie à régler. Enfin voilà, bref. Mais sur les bagnoles récentes, je sais pas si tu as vu, ta position 1, 2, tu pré-règles et tout ça, c'est pas mal aussi. Non, je connais pas très bien. D'accord, ok. On va continuer avec le règle. Voilà. C'est très bien. À part qu'on s'est rouillé, du coup, faut mettre des coups de bassin. Enfin bref. Dans ce cas-là, faut passer nous voir. Ouais, j'ai noté l'adresse. J'ai noté, t'es pas très loin de la maison. Non, je commence toujours aussi par les mains, les pieds. Oui. En gros, où est-ce que sont tes mains sur le volant? Où est-ce que sont tes pieds? On commence par quoi? Les mains ou les pieds? Vas-y. Allez, on va commencer par les mains. Où est-ce qu'il faut mettre les mains? En 1900, combien tu m'as dit? 79. Ouais, comment t'as appris où est-ce qu'il faut mettre les mains sur le volant? Je vais être épouvantable avec toi, je m'en souviens pas. C'est vrai? Moi, je fais ça de façon instinctive. D'accord. Tu sais où était ta main là sur le volant à 90% du temps? Oui, bien sûr. Laquelle, la droite ou la gauche? Je sais pas, ça dépend. Allez, on commence par là. La gauche, elle avait le coude appuyé contre la fenêtre. Ouais, bon, ça c'est pas très grave, on a cabriolé. Et elle tenait le volant comme ça. Et la droite, je pense que, je veux dire, au moins à 50% de mon temps, elle est posée sur le levier de vitesse et pas sur le volant. Ouais, alors,
On est en balade. Mais parce qu'on est en balade. Oui, on est en balade. J'ai envie de te dire, moi je vais préconiser les mains à 9h15 pour avoir un bon ressenti, etc. Du 10h10 pour les anciens, pour que les mains soient plus hautes le cœur, que ça circule bien et tout. Je me permettrai pas. Au permis, on le dit pour regarder loin. Tu te rappelles, on avait parlé un peu de regarder loin ensemble, d'avoir les mains. Mais bref, on s'en fiche, on est en balade. Donc on peut avoir la main un peu où on veut. Moi, ce qui me fait rigoler, je charrie beaucoup mes stagiaires, je me permettrai là-dessus, c'est les gens qui ont la main sur le levier de vitesse tout le temps. C'est souvent c'est pour se rassurer, disent les femmes. Mais c'est bizarre quand c'est une boîte auto. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Tu vois très bien. Non mais c'est une manie, hein, c'est une manie. C'est une manie. Je tiens le volant, je cale le volant. En fait, quand on roule comme ça, on en revient à une discussion tout à l'heure. Je roulais pas, on se déplaçait là. Bien sûr. Donc voilà, je suis calé, mon bras tient le volant et puis l'autre. Non mais voilà, je voulais une petite anecdote de faire sourire là-dessus, mais j'imagine que quand tu es sur circuit, les deux mains sur le volant. Bien entendu. Et au grand désespoir de ma femme, alors ce que je fais de moins en moins, parce que bien entendu, si d'aventure il m'arrivait de rouler vite sur la route, elle se plaint que je parle pas. C'est vrai? Bah t'es concentré. Mais voilà. Oui. Quand je roule vite, je roule. Elle parle pour toi ou pas? Pardon? Elle parle pour toi? On sait jamais si un jour elle voit la vidéo, on s'est jamais vu. Non mais sérieusement, autant on peut, t'as vu, on a conversé comme ça, il n'y a pas un problème, autant si je me mets à rouler vraiment, je ne fais que rouler. Pas de radio, rien. T'as vu, je suis pas un énervé de la radio. Bien sûr. Encore une fois, la conduite, c'est quelque chose. Bien sûr. Enfin, pour moi, c'est quelque chose. Sauf quand c'est comme ça, là, on s'est déplacé. Et là, j'avoue que j'apporte peu d'importance à ça. Parce que je suis habitué, parce qu'on ne roule pas vite, parce qu'on a pris des routes qui étaient faciles. On était bien, le trafic n'était pas compliqué cet après-midi. Mais je sais que c'était pas la position la plus. Oui, et puis je ne suis pas là pour faire ton procès. Et mon but était de discuter, de te parler plein de choses. Mais tu noteras que je sais exactement ce que je fais. Je sais où je suis. Ok, du coup, ton pied gauche, il était où lui? Le pied gauche? Ouais. Alors c'est une boîte auto. Donc sur le repose-pied, c'est bon? Ouais. Ok, d'accord. Chance pour toi, c'était une boîte auto, donc je vais pas parler du pied gauche. Le pied droit, intéressant, très intéressant ce que tu fais, bien évidemment pour accélérer ou freiner. Le talon, il était au niveau de la pédale de frein ou de la pédale d'accélérateur pour toi? Il est au niveau de la pédale de frein. Ouais, pourquoi? Parce que c'est plus facile de repasser de l'un à l'autre, et puis si, alors là, je vais employer un gros mot, si on doit faire un talon pointe, c'est comme ça que ça se fait. D'accord. À l'époque, j'ai pas connu, nous, les talons pointe, tout se met face à face. Enfin, le talon est en face du pied de la pédale de frein, comme ça je peux passer de l'un à l'autre. Mais talon pointe en balade, en cabriolet, dans le cadre. Non, mais c'est devenu l'habitude. Et puis de toute façon, la pédale de frein dans l'absolu, c'est la plus importante sur la route ou sur circuit. Alors sur circuit, on est le contraire. On dit que normalement, le frein ne sert à rien. C'est vrai. Dans une balade. Pour placer la voiture, c'est hyper important, évidemment. Et puis on a une contrainte particulière quand le talon est face à l'accélérateur. Donc sinon, pas mal dans l'ensemble. Un psychopathe de la route, dans le sens où tu observes tout ce qui se passe. Je pourrais limite te dire, tiens, tu te rappelles à un moment donné le trafic noir qui s'est décalé sur la droite, j'en suis sûr que tu le vois. Tu te rappelles quand on est passé dans Corbeil, dans le vieux Corbeil, il y avait c'était une espèce de petit camion avec une dame qui sortait de la voiture. Tu te rappelles de ça ou pas? Qu'est-ce que tu as fait au niveau de tes pieds, justement, vu qu'on parle des pieds? Je me suis rapproché de la pédale de frein. Ouais, tout de suite. Hyper intéressant. Et j'ai l'impression que tu conduis ta voiture, enfin la voiture d'aujourd'hui, un peu comme conduisent les gens qui conduisent des bus ou des poids lourds. Plus avec le frein qu'avec l'axel. Vu le nombre de poids qui me reste, j'ai intérêt à me concentrer beaucoup plus sur le frein que sur l'accélérateur. Souvent, non, mais tu sais, je fais plus de 80 000 km par an. Ça veut dire que autant j'aime conduire, d'abord, sinon c'est pas possible, hein, mais je suis habitué à plus me déplacer qu'à conduire. Bien sûr. Et donc, je m'adapte. Et puis l'avantage, si on allait s'arsouiller un petit peu tous les deux, ça je vais en parler après. Je me comporterais pas du tout comme ça. Ouais, mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression que tu es connecté à ta voiture, même si c'est pas la tienne, tu vis la voiture grâce à ton ressenti et tout, et tu la conduis à l'inertie. Mais c'est essentiel, c'est ça le truc. C'est ça. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, je pense, je sais très bien que c'est un discours complètement has-been, que ça fait rigoler, ça va faire rigoler plein de gens, surtout les filles, ou les geeks, mais une bagnole, tu dois faire corps avec. Voilà. Et puis tu la ressens. C'est le prolongement de toi. C'est ça. Et ce que je trouve intéressant aussi, alors tu as l'observation, et puis de par tout ce que tu me dis, tu t'adaptes super bien. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, je vois, on a, je sais pas, il y a un feu rouge qui est à 200-300 mètres, on était le long de Corbeil, le long de la Seine, et puis t'es pas accéléré, t'es pas en train d'accélérer, alors que tu vois, t'as déjà calculé qu'il y a 200 mètres, donc je roule à l'inertie, le pied du frein au cas où, et puis je profite de l'énergie accumulée pour les. Donc ça c'est top. Donc vraiment très très bien.
En tout cas, en conduite Pour sur. c'est cool. Non, mais c'est bien, c'est bien. Je ne juge personne. Je te remercie. Non, mais non, franchement, c'est top. Et en plus, tu as vu, je ne suis pas contraint. Je me suis vraiment laissé aller. J'ai pas triché. Faut pas trop se laisser aller non plus. Après. Non, mais j'ai joué le jeu, je veux dire. Non, je t'ai montré ce que je faisais. Et c'est pour ça que je t'ai perturbé à te parler plein de choses pour que tu sois. En mode normal dans l'absolu, parce que j'en ai, je vais pas donner de nom, mais avec qui on fait ces petites vidéos qui sont hyper concentrées, à un moment donné il lâche à faire. Trop de concentration, au bout de 10 minutes le cerveau il peut plus quoi. Donc voilà, donc sinon top au niveau de la conduite de voie publique, merci pour ce moment encore une fois. Je te remercie. J'ai 2-3 petites questions, si un jour on fait du circuit, si on s'arsouille comme tu dis, avec quel type de bagnole? Quelle voiture, si admettons je te dis tiens demain Eric on va sur circuit. C'est comme aujourd'hui je l'adapte. C'est vrai? Je peux amener n'importe quoi? N'importe quoi. T'as une préférence pour un truc ou même pas? C'est pas raisonnable donc laisse tomber. Tu vas me sortir quoi? Vas-y, fais-moi rêver. Non mais non, pas du tout. Non, j'aime quasiment tout. J'ai un petit problème avec les monoplaces. D'accord. J'ai toujours eu du mal, j'ai essayé quand j'étais très jeune. C'est quoi la position allongée ou? Ouais, et puis tu sais le mouvement des suspensions, les roues à hauteur, j'ai du mal à rouler en paquet avec une monoplace. J'ai essayé plusieurs fois et j'ai toujours cette sensation désagréable, donc voiture fermée. D'accord, ok, bon on trouvera un petit truc parce que l'idée c'est de vous inviter, de parler de vous, de la société, etc. Si tu as une monoplace, on fera de la monoplace, c'est pas trop problème. J'en ai une, j'ai une F4, ouais c'est ça, il y a un peu de route. Je vais essayer de te trouver un truc sympathique. De toute façon, je suis sûr que tu vas t'adapter à tout parce que tu adores les expériences et les nouveaux challenges. Donc on va se trouver ça. Écoute, ce sera avec plaisir sur circuit automobile. J'ai une petite dernière question. Tiens, on va juste parler d'un truc, excuse-moi. Vintage mécanique. Oui. Comment t'en es venu à faire de la télé? Comment ça s'est passé? Si on peut en parler, Vintage. Oui, bien sûr. Écoute, le plus simplement du monde, moi j'ai une copine qui s'occupe de la communication d'un grand groupe de presse. D'accord. Un véhicule ancien. Qui m'a dit un jour, tiens, ils ont des problèmes, ils cherchent des garages. D'accord. Elle m'a dit, tu devrais appeler. J'ai appelé, j'ai eu quelqu'un, j'ai laissé mes coordonnées, puis ils sont venus faire un casting. Ils ont fait le tour du garage, ils ont regardé un petit peu ce qu'on était, ce qu'on faisait. Et puis voilà. Puis je ne cache pas que c'était un peu difficile au départ parce que une caméra, c'est s'apprivoise. Bien sûr. Et la première saison a été compliquée. Ouais. On n'était même pas sûr de vouloir continuer parce que... Sur le fait de quoi? De te mettre en avant, de l'entraînement face à la caméra? Moi, ça allait à peu près. C'était mon neveu, mon frère, mon fils. Ils avaient beaucoup de mal avec ça. Ils se sentaient vraiment... Exposés? Ouais, exposés, c'est ça. Et puis, tu sais, il y a un truc que moi, j'avais pas pensé. C'est mon fils et mon neveu qui sont donc pas de ma génération qui m'ont dit... moi, je m'étais dit, bon, bah voilà, c'est une communication, on se montre, c'est de la pub pour ma boîte, c'est très bien. Bien sûr. Et ils m'ont dit, tu sais, les images qu'on va présenter là, elles sont là pour l'éternité. Et moi, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Et les jeunes générations, dans le cas de nos enfants, parce que c'est pas le cas de tout le monde manifestement, on voit ce qui se passe, sont très circonspects vis-à-vis de ça et ils ont beaucoup de méfiance par rapport aux réseaux sociaux, à tout ça. Et donc ça nous a beaucoup ralenti la première année, mais par contre j'ai trouvé des mecs hyper sympas, je me suis retrouvé avec Olivier, on se marrait, François est un mec vachement drôle, et puis je vais pas te parler de tous, mais que ce soit Pascal, que ce soit Nico, David et Céline, je m'entends très bien avec eux, on a passé de bons moments, donc après c'est parti, puis après on devient, après on devient les historiques, donc tu sais, on a des histoires d'anciens combattants, on a des anecdotes à raconter, et c'est un bon moment, on se marre. Puis c'est une belle émission parce que c'est traité avec sérieux, c'est-à-dire qu'on se moque pas des clients. Voilà. Moi, ils m'ont rien imposé. Je travaille comme je sais travailler. On me bride pas, on m'oblige pas. J'imagine qu'ils t'ont cerné un peu. Désolé, je te coupe, mais ils se sont dit, lui, si on lui demande de faire ça ou ça et que ça lui plaît pas, il va nous dire de se faire voir. Alors, ça s'est pas passé exactement comme ça. C'est mon au départ et on a discuté. Et ils m'ont dit, on te bridera pas, on t'empêchera rien. Mais tu sais, je suis habitué à ce qu'on me promette monts et merveilles. Et ça fait très longtemps que je vote. Donc, je suis habitué aux promesses électorales. Donc, j'étais pas sûr. Mais objectivement, ils sont super cool. Bon, bah, c'est top. Voilà. Top. C'est une belle émission. C'est devenu, j'ai appris ça, la première émission de la TNT en termes d'audience. D'accord. On fait des belles choses et puis on va continuer à en faire. Non, et puis c'est bien parce que vous le faites naturellement. On voit que c'est naturel, c'est pas forcé, personne ne joue de rôle. Je te dis, on ne nous oblige à rien du tout. Non, c'est top. C'est cool. Et puis moi, pour vous découvrir et échanger avec vous, c'est vrai que vous êtes en fait comme tout le monde.
Moi, je vois les gens de la télé, les machins, parce que j'arrêtais pas de charrier Nico avec ça. Incroyable, hein. Ah ouais, c'est fou. Incroyable. C'est fou. Donc je ne regrette pas d'être venu On en a plus. une tête, 2 bras, 2 jambes et on boit le café Et ton tout le café monde. est super bon. C'est étonnant. Ouais, non, c'est top, c'est top. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup pour Mais ton c'est temps. moi qui te remercie, c'est un plaisir. C'est gentil. J'ai une petite dernière question. Après, promis, je t'embête plus. Vas-y. L'idée de la chaîne YouTube, d'inviter tous les invités de tout horizon, c'est de donner des conseils. Moi, je donne des conseils dans mon métier. J'ai essayé un peu. Alors, j'ai pas trop de conseils à te donner aujourd'hui. Hein. Je conduisais avant que j'ai le permis. Tu fais du circuit, des circuits, je ne ferai jamais. Un monsieur pour moi, donc j'ai pas grand chose en conseil à donner, je pense. Mais toi, tu as beaucoup de conseils à donner aux gens, j'imagine. Voilà, tu sais, ceux qui conseillent sont jamais ceux qui payent. Bon, on arrête avec l'humilité. Non, mais je pense que. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui nous regardent? Ce que tu veux, sur circuit automobile, sur voie publique, de ton expérience. Alors, j'ai pas envie de te parler ni de circuit, ni de voie publique, j'ai envie de te parler d'automobile. Dis-moi. Et arrêtez de vous faire, je parle aux gens en général, arrêtez de vous faire baratiner par un paquet de gens. Il y a, comme je vous le disais, énormément de gens qui n'aiment pas l'automobile, mais ceux qui l'aiment, assumez-le. Faites-vous plaisir, ça peut être un moment sympa. On peut partir en vacances et se dire que les vacances commencent au moment où on sort la carte routière du tiroir et non pas quand on arrive en vacances, parce que le voyage peut être magnifique. Et puis, c'est des belles autos quand même. Bien sûr. Il y a des belles autos. Tu disais tout à l'heure qu'il y a des gamins de 20 ans qui se mettent à rouler avec des voitures anciennes. C'est parce que c'est le fruit de 150 ans de technologie. Et c'est pas rien. Et profitons-en, ça ne durera peut-être pas. Ouais, d'accord. Donc, si vous avez l'occasion de cramer encore 3-4 litres d'essence, cramez-les de ma part. Merci beaucoup, c'est vrai que c'est important, c'est notre patrimoine. Exactement. Et si on peut partager ça au maximum. Il faut arrêter, c'est dangereux, ça pue, c'est pas bien, etc. Il y a un paquet de trucs qu'il ne faut pas faire et que les gens font quand même. Alors, voilà, moi j'assume ce truc-là. C'est mon bonheur. C'est mon plaisir, voilà. Vivons, hein. Puis on est sa petite copine ou son petit copain se balader comme ça en week-end, c'est sympa quand même. Ah, on est d'accord, hein, on est d'accord. Découvrir des endroits, des gens. On raconte ce qu'on veut, mais quand tu vas découvrir en vélo, tu vas découvrir moins loin. J'ai rien contre le vélo. Ah oui, on va commencer à se faire des ennemis. Merci beaucoup. Voilà, c'est le conseil qui me paraît essentiel. Après, évidemment, soyez prudents. Ça, c'est évident. C'est ça. Protégez-vous, mettez un casque en vélo. Ouais, c'est ça. Non, j'en suis pas là parce que je suis pas assez vieux encore. Non, mais faut faire gaffe parce qu'effectivement, ça peut devenir. C'est une arme. Mais c'est pas mal quand même. Ça peut être une arme, mais c'est tellement un jouet. Faut faire gaffe, c'est tout. Voilà, et puis c'est la liberté. Exactement. C'est la vraie l'époque, c'est la liberté. C'est ça. Si, il y a ça déjà. Tu te rappelles? Il y en a plein. On citera personne. Non, mais objectivement, c'est vraiment. Je te dis, je le dis souvent quand je donne des cours, un truc comme ça. Ça nous a permis d'arrêter d'épouser nos cousines ou les voisines du village. J'adore. J'avais jamais pensé à ce côté-là, mais ouais. Mais c'est la vérité. Ouais. C'est la vérité. Tu sais, l'automobile t'a permis d'aller voir ailleurs si tu y étais. Bien sûr. Alors qu'avant, tu étais cantonné dans un rayon de 15 bornes et puis tu fais toute ta vie là. On t'enterrait à 2 km d'où tu étais né. Et là, tu découvres d'autres choses, d'autres façons de vivre, de plein de trucs. Territoire, des paysages, des ce que tu veux, des restaurants, des hôtels. Des filles. Des filles. Et ça me revient, je crois que c'était M. Beltois qui disait ça, c'était conduire en sécurité synonyme de liberté. Et ben voilà. Et ben restons-en là-dessus. C'était quelqu'un de bon sens. Effectivement. Merci beaucoup encore une fois pour ton temps. Plaisir pour moi. À la prochaine, peut-être au circuit. À bientôt. Salut.